C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami Stéphane Bern qui est donc avec nous ce matin. Oui, Stéphane. mes chers voisins d'Europe 1, en joie, bonheur, allégresse et alacrité de vous retrouver. Oui, moi, le luxembourgeois, j'ai répondu à l'annonce de François Hollande. Je n'ai pas su résister à l'irrésistible attractivité. Attractivité, oui, c'est le mot à la mode aujourd'hui. Attractivité de la France. D'ailleurs, depuis cette annonce, c'est une vague, véritablement un tsunami d'entreprises du monde entier qui viennent s'installer en France. Ça se bouscule aux frontières, dans les aéroports, sur les quais de gare, ils arrivent tous en masse. Mais non, pas du tout. Je plaisante, je suis bon comédien. On y a cru. Mais oui, j'y avais cru. Non, je suis le seul à être venu. D'ailleurs, vous le savez, chère Julie, nous connaissons depuis suffisamment longtemps, un Français qui paye ses impôts en Suisse ou au Luxembourg, ça s'appelle un exilé fiscal. Bah oui. Et un luxembourgeois comme moi qui vient payer ses impôts en France, ça s'appelle un couillon. Laurent Allez, les titres de votre Altesse Sérénissime Couillon Premier. C'est parti pour les titres. Oui. Moi, je voulais souffler. Hospitalisation express de Jacques Chirac. À l'hôpital américain. Oui, c'est à l'hôpital américain. Il est entré, il est ressorti. On perd pas de temps avec eux. L'ancien président a été victime d'une crise de goutte. Lui qui rêvait de passer la nuit loin de Bernadette avec des infirmières américaines. Allez. Il doit être dégoûté. Dégoûté. Ah, d'accord. Si c'est pour ça va. Moi, ça a été très court. Bilan du... Alors, vous savez qu'hier, il y a eu un déjeuner élyséen. Donc, bilan du déjeuner élyséen de François Hollande. Hier, donc, François a invité 34, tout à fait, c'est bien, c'est le bon chiffre. 34 grands patrons, pas n'importe qui, 34 milliardaires qui ont déjeuné à l'Élysée. Pour un individu qui a clamé tout sur tous les toits, j'aime pas les riches, c'est vrai qu'il y a une drôle d'ambiance. Bref, alors qu'ont-ils pour le déjeuner? On n'en sait rien. Blackout complet. Tout ce que je sais, c'est que, Laurent, Natacha, 34 milliardaires, ça bouffe pas des coquillettes de jambon. Donc je m'inquiète un petit peu, vous savez, pour savoir qui a payé la note. Ben c'est nous, pauvres naïfs que vous êtes. C'est vous, c'est moi, c'est Juju, c'est Thomas, tout le monde. Pour ma part, c'est la première fois que j'ai invité 34 milliardaires à déjeuner. Je crois que c'est la dernière aussi. Des nouvelles de Serge Dassault. Serge Dassault, 89 ans, va être placé en garde à vue. Les auditions commenceront cet après-midi. Bon, en même temps, avoir des problèmes d'audition à 89 ans, c'est normal. Oui. C'est normal, papy Blindos. Affaire Giroud. Oui, notre attaquant pris à pic. Alors, des photos de l'attaquant d'Arsenal en slip ont fuité. D'ailleurs, bravo. Alors là, bravo aussi de l'ami Jean-Marc. Ah, ça y est, c'est moi. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Jean-Marc, oui, j'aime bien vous mettre en valeur. Oui, je vois. Non, bravo aussi de Jean-Marc Morandini. On voit très bien son Arsenal. Oui, humour là encore, oui. On dirait de la 3D, tellement c'est bien fait. De Jean-Marc. À noter que les photos ont été prises par l'escorte elle-même. Oui. Non, alors là je dis non. Si maintenant les prostituées commencent à piquer le boulot des paparazzi, tout fout le camp. Franchement, chacun son boulot. Allez, mon pauvre Stéphane, allez, à bientôt. François Hollande organisait donc hier un conseil stratégique d'attractivité pour séduire les patrons étrangers. Monsieur Hollande, on a le plaisir de vous accueillir ce matin. Bonjour. Oui, bonjour, cher Gilles Leclerc. Oui, c'est vrai, hier, je réunissais, vous l'avez souligné, un conseil stratégique de l'attractivité. Waouh. Ouais. J'ai vu ça, Cabrol a fait oui, ça sonne bien. Ça sonne très bien, oui. Conseil stratégique de l'attractivité. On se croirait dans X-Men avec Jean-Marc super-héros. Alors, qu'est-ce qui s'est dit pendant ce conseil stratégique, monsieur Hollande? Bien, je l'ai dit lors de mon discours, j'ai promis aux super entreprises de ce super conseil turbo-stratégique d'appliquer mon pacte de responsabilité, mon Power Responsabilité Pacte, pour un choc de simplification premium supraactif. Afin de retrouver une astéro-compétitivité intergalactique et une hyper-croissance de l'hyperespace 3000. Oh là là, et toutes ces belles formules, ça a marché? Moyennement. C'était bien la peine. Je dois dire qu'ils m'ont opposé une chose. Ils m'ont dit que mon turbo-chômage bionique Extreme Power était problématique. Et qu'aujourd'hui, mes fulguro-charges patronales à 1000% étaient peut-être trop élevées. Mais peu importe. Dans un mois,
j'organiserai solennellement un deuxième rendez-vous, un méga symposium patronal de l'extrême pour l'emploi Gold Power plus atomique chauffe of croissance à 2 chiffres nucléaires. Oh là là là, va falloir vous calmer, monsieur Hollande, là. Je dois vous avouer qu'on est plus fort en lettres qu'en chiffres. Allez, à bientôt. On va dire un mot de cette phrase violente de Jean-Vincent Placé à l'égard d'Arnaud Montebourg. Je le cite, Montebourg est inutile et impuissant. Oh non de Dieu! Oh non de Dieu! Monsieur Montebourg. Non de Dieu! Monsieur Montebourg. Moi je vais me le faire. Je vais me le faire. Je vais lui mettre le compte, moi, à Jackie Chan sous cortisone. Oui, je sais, je suis border. Je vais encore avoir le conseil représentatif des associations franco-coréennes sur le dos. Bah, dis donc, vous êtes en colère contre Jean-Vincent Placé, monsieur Montebourg. Écoutez, Madame Julie, non, mais là, je donne de lignes de colère. Je vais me calmer direct, moi, le Jean-François Placé. On n'a qu'à comparer nos bilans avec Jean-François Placé. J'ai fait quoi, moi? J'ai fait Audrey Pulvar, bombasse et made in France, monsieur. C'est reparti. En ce moment, je fais Elsa Zilberstein, grosse bombasse, talentueuse et made in France aussi. Il a fait quoi, Jean-François Placé? Jean-François Placé. On t'a vu avec Sophie Marceau, elle est assez doux? Je crois pas, non, C'est pas Jean-Vincent Placé, c'est Jean-Vincent mal placé, pour ouvrir sa gueule. Bravo. Oui. Arnaud Montebourg. Oui. Arnaud Montebourg. Oh, ça va, monsieur. Pardon, Oui, je vous interromps. Oui, Je quoi? vous claque un peu le beignet, mais on va à Sochi là tout de suite. C'est la finale. C'est la finale pour Paul-Henri Delerue et tout de Pierre suite, Vautier. alors. Mais je l'emmerde la finale. Non, calmez-vous, monsieur Cyril Montebourg. Delamoreny. Quelle couleur? Moi, j'ai jamais vu ça, Europe 1. En plein dans ma chronique. Cyril Delamoreny, on va faire taire J'espère Arnaud qu'il va se Montebourg. casser la gueule. Allez, c'est à vous, Cyril, en direct de Sochi pour la finale. On a 2 Français. Oui, il y a Pierre Vautier, effectivement, et Paul-Henri Delerue. Laissez-moi ouvert. Paul-Henri Delerue. Alors, il y a de la Oh, place Paul-Henri pour les Delerue. combatteux, c'est ça. Allez-y, Cyril. Bah écoutez, il est assis, effectivement, là. Il n'est pas encore parti. Je sais pas s'il a envie de partir. Si, il a envie de partir. Moi aussi, je suis assis. Alors Allez. Pierre Vautier et Paul-Henri Delerue qui vont partir dans un instant. Paul-Henri Delerue qui est donc en noir sur le côté droit et Pierre Pensez. Vautier sur le côté gauche. Il est fort pour meubler de en l'armorinerie. rouge. Regardez comme il Allez, meuble. Le c'est gars est parti. assis, il n'y a rien à commenter, il dit qu'il est en noir et assis. Pour l'instant, il est dernier, c'est Paul-Henri bien. Delerue, mais Pierre Vautier. Oh, quelle belle bosse, c'est bien joué. Ils sont vraiment, c'est un tir groupé. Ça va plaire à Canteloup, ça. Quel bel boss. Attention, Non, ils sont ça en l'air fait à pour moi, l'instant. Denis Strauss-Kahn. Moi aussi, j'ai mal pas. Écoutez, Denis Allez-y, Strauss-Kahn, Cyril, pour le allez-y. moment, ça se passe bien, mais ce ne sont pas des filles qui sont là. C'est une finale d'hommes. C'est une finale avec Paul-Henri Delerue et Pierre Vautier. Formidable Paul-Henri Delerue qui est en 4e position et Pierre Vautier qui est en tête. Pierre Vautier qui est en tête pour le moment. L'histoire est magnifique. Peut-être 2 Français sur le podium olympique dans un instant. Le premier Pierre Vautier, le 4e pour Paul-Henri Delerue. Paul-Henri Delerue qui est toujours en 4e position, toujours la domination française de Pierre Vautier. Il y a pas mal là de boss et Paul-Henri Delerue qui est 3e. Rendez-vous compte, médaillé de bronze il y a 8 ans. Pierre Vautier, peut-être pour le titre olympique. Il est toujours en train de dominer. Attention, ils sont au coude à coude. Une énorme bosse. Ils sont à 60 mètres au-dessus du sol. Ils sont désormais sur un virage sur le côté gauche. Attention, Paul-Henri Delerue qui vient de se faire reprendre la 3e place. Mais Pierre Vautier est toujours premier. Pierre Vautier qui est à la lutte avec un autre snowboarder. Pierre Vautier qui est toujours en tête. Paul-Henri Delerue 4e. C'est parti pour un énorme boss. Peut-être pour la finale. Allez, il ne reste plus que Pierre Vautier, champion olympique. Voilà. Pierre Vautier, champion olympique. Pierre Vautier est énorme. Paul-Henri Delerue 4e. Mais Pierre Vautier, champion olympique. Quelle histoire, parce que on a beaucoup parlé ce matin et vous avez raison de Paul-Henri Delerue, mais Pierre Vautier, rendez-vous compte, il y a 6 mois, il y a 2 mois, il se faisait le genou et on lui disait les Jeux Olympiques c'est râpé, ce sera pour toi dans 6 mois, donc il n'y aura pas de Jeux Olympiques. Et il a fait un travail extraordinaire de rééducation et du coup il est là, il est champion olympique, Pierre Vautier et Paul-Henri Delerue. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait vu en la 4e position? C'est plus qu'une médaille. Il a gagné contre la mort. Et bien ce soir, aujourd'hui, même Merci. ce matin, c'est pas ce soir, mais c'est ce matin, et bien il est 4e. Merci Voilà. beaucoup, merci beaucoup. On va commenter ça tout de suite avec Nelson Montfort et peut-être Arnaud Montebourg. C'est la France qui gagne, Alors, Arnaud. Oui, c'est Made in France, c'est vrai. Je me suis un peu emballé, énervé. Voilà. Je tiens à saluer la performance de M. Vautier. Je salue la renaissance de M. Delarue. Allez, on va parler des municipales maintenant. Les municipales. Le modem de François Bayrou compte sur ces élections pour se refaire une santé. On va l'accueillir. Bonjour, monsieur Bayrou. Oui. Merci quand même de me
prendre à l'antenne par toutes ces directs qui fusionnent. Oui, allez-y, d'accord. J'aimerais avoir... je vous laisse une pastille Strepsil pour monsieur de la Remorinerie. Qui n'a plus de voix, là. Oui. D'accord. Parce qu'il est monté haut dans les tours. Ouais. Madame Julie, écoutez, je ne sais pas si ce que je vais dire va intéresser les auditeurs après cet élan. Peut-être passons-nous à autre chose. Non, vous voulez pas faire autre chose, d'accord. Écoutez, au modem, tant pis, ça va tomber très à plat. Après toutes ces bosses, d'accord. Alors écoutez, au modem, nous c'est plutôt piste verte. Nous donnons le maximum pour être présents au municipal. J'espère bien. Ça n'intéresse personne. À titre d'exemple, je n'ai pas... vous riez, Madame Polony. Je n'ai pas dormi depuis 42 jours. Hein? Mais pourquoi? Mais il faut vous reposer, monsieur Bayrou. Je n'ai hélas pas le temps de me reposer, car je suis candidat à la mairie de Pau. Oui, mais enfin, à Pau, il n'y a pas non plus des tonnes de choses à faire. Attendez, vous m'avez interrompu. Pardon. Je suis candidat à la mairie de Pau, mais également à la mairie de Grenoble, à la mairie de Strasbourg, à la mairie de Rennes, de Châteauroux, de Rouen et de Belin-Bélier. Oui, on voit l'idée, mais pourquoi vous êtes candidat dans toutes ces villes? Parce qu'au modem, nous n'avons personne. Bon, alors c'est vous partout. C'est un concept. Ça va. François Hollande, on parle d'autre chose. Merci, monsieur Bayrou. Vous m'avez coupé le bélier. J'avais d'autres choses à rajouter, mais allons-y, puisqu'il y a d'autres priorités, je suppose. Allez, François Hollande est en pleine période de séduction des patrons et au gouvernement, on n'apprécie pas forcément. Tout de suite, on va retrouver une spécialiste des couples qui vont mal. C'est Caroline Dublanche. Eh bien, bonjour à tous, c'est Caroline Dublanche. Caroline Dublanche le matin, et oui, on change un petit peu les horaires. Une fois n'est pas coutume, le matin, ce moment privilégié où chacun sort de son lit, ce moment chargé d'anxiété aussi, où l'on se retrouve dans les bouchons à côté de cet inconnu qui est l'autre, au volant de sa voiture, en train de partir vers de nouveaux horizons lointains et inconnus, une journée qui s'annonce, un soleil qui se lève, une nuit qui disparaît le matin. C'est tout un univers. Caroline, un peu plus vite peut-être. Comme ça pendant des heures. C'est pour ça qu'on me met d'ailleurs la nuit. Oui, mais en plein jour, il faut aller plus vite, Caroline, hein, d'accord? Oui, pardon, je m'égare. Nous prenons un auditeur, c'est Jean-Marc, je crois, qui est au standard. Jean-Marc, on vous écoute. Bonjour Jean-Marc. Jean-Marc? Oui, bonjour Caroline, je m'appelle Jean-Marc, j'ai 64 ans et je suis fan de vous, je suis fan aussi de camping-car. Oui, bon. Oui, alors, pardonnez-moi Jean-Marc, avant d'aller plus loin, je tiens tout de même à prévenir les auditeurs, une conversation Caroline Dublanche, Jean-Marc Ayrault comporte de gros risques de somnolence. Donc nous allons essayer de faire vite Jean-Marc. Alors quel est votre problème Jean-Marc? Eh bien, écoutez, je suis en couple avec François et je crois qu'il me trompe avec Pierre Gattaz. Il s'enferme des heures avec lui, il l'emmène aux États-Unis. Donc du coup, j'ai besoin d'en parler à quelqu'un, je vous ai appelé Caroline. Et oui, on comprend votre désarroi dans ce genre de situation. Donc un sujet lourd, ça risque de durer des heures. Le mieux, c'est qu'on vous prenne peut-être hors antenne, Jean-Marc. Oui, d'accord, c'est une très bonne idée. Allez, toute très bien. Oui, c'est ce qu'on va faire. Hein. Merci Caroline Dublanche. Allez, pour terminer, un point Sochi. Le couple de patineurs français Nathalie Péchala et Fabien Bourza ont annoncé leur fin de carrière. Dégoûtés par la décision des juges, ils ont fini 4e hier soir. Oh, ils ont fini 4e, ma chère Julie, derrière les Russes. Quelle déception. What Bronzé 3, what Retour des trois frères. Vraiment, what film français. Non, il s'en est fallu oui, tout le monde est habillé ce matin. Il s'en est fallu d'un cheveu pour que les Français montent sur le podium, n'est-ce pas, mon cher Philippe Candeloro? Ah ben non, rien à voir, Nelson. Non, on finit derrière qui? Des Ruskov. C'est pas une question de chose, c'est une question d'enveloppe aux juges russes, hein, c'est tout. Faut glisser la petite enveloppe comme on fait d'habitude. Tiens. Bon, écoutez, non, ce que veut dire Philippe, pardonnez-le, Philippe me taquine. Avec c'est moi lui, c'est qu'avec la pression du public, on peut éventuellement être très légèrement influencé quand on est arbitre. Non, moi ce que je dis, c'est que les pop-off, ils achetaient les juges, c'est tout. Ouais, bon, ta gueule, Philippe.
hein. Je peux vous dire que c'est très long, 15 jours avec D'Artagnan. Bon courage alors, Nelson Montfort. Merci Nicolas Canteloup, merci Arnaud Montebourg aussi à nous avoir fait vivre en direct cette médaille d'or de Pierre Vautier dans le snowboard cross qu'on a vécu en direct sur Europe 1. Et à demain Nicolas, juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.